2-2-1, 5-3-2, 7-6-1, 0-0-2. Mais c'est quoi ce truc? Eh bien, c'est le système de comptage de points au pickleball. Bienvenue sur la chaîne Pickleball Valencin et merci de nous suivre. Je vous explique tout juste après le générique. Comment compter les points au pickleball? Pour débuter, quelques notions de base. La première notion à savoir est qu'un point est marqué uniquement sur son service. Si le point est perdu, on change de serveur sans marquer de point. Deuxième notion, on sert en équipe. Lorsque le service est perdu, c'est son coéquipier qui récupère la balle et qui sert de nouveau. Et pour que le service aille à l'équipe adverse, il faut que l'équipe ait perdu chacun son service. Troisième notion, le comptage des points contient 3 informations. Le premier chiffre correspond à l'équipe qui est au service. Le second chiffre correspond à l'équipe qui est en retour de service. Et le troisième chiffre identifie le serveur. Le score va à 11 points ou 15 points en fonction des tournois. Il y a toujours 2 points d'écart pour pouvoir gagner un match, mais ce format est défini par le comité du tournoi et le juge arbitre. Le service démarre toujours à droite, en diagonale. Puis, il y a une alternance droite-gauche à partir du moment où le service est gagné. Maintenant, démarrons une explication un peu plus technique. Au démarrage, le score du match est bien 0-0, ce qui est logique. Mais il faut ajouter cette notion de troisième chiffre, donc qui correspond au serveur. Cette troisième information permet d'identifier le serveur qui va débuter le match. Donc, comme je le disais au début, le service est en équipe, sauf en début de match. L'équipe au service n'a malheureusement qu'une seule possibilité de perdre un service. À partir du moment où l'équipe au service en début de match perd son service, la balle va à l'équipe adverse. Donc en cours de match, dès qu'une équipe a perdu 2 fois son service, la balle passe à l'équipe adverse pour pouvoir servir. Et ainsi, la numérotation redémarre à 1 pour indiquer la position du serveur. Petit exemple sur une tablette. L'équipe A démarre le service. On a un score de 0-0-2. L'équipe A sert, mais rate le point. On se retrouve avec l'équipe B au service. L'équipe B sert avec un score de 0-0-1. On est d'accord. Le serveur, l'équipe B sert et marque le point. Score 1-0-1. Le serveur passe à droite et enclenche son service. L'équipe B perd le point. Le second serveur de l'équipe B va pouvoir démarrer. Je le rappelle, 2 services possibles par équipe. Le serveur 2 va démarrer l'échange, mais ici, on passe à 2. 1, 0, 2. Le serveur 2 de l'équipe B sert et perd le point. L'équipe A récupère la balle. Le score devient 0, puisque l'équipe A n'a pas marqué. 1, puisque l'équipe B a marqué un point. Et 1, puisqu'on redémarre à droite, avec le serveur de l'équipe A qui est à droite, suite au changement de côté. On est d'accord? 0, 1, 1. Et ainsi de suite. Le serveur 1 de l'équipe A perd son service. On bascule au serveur 2 de l'équipe A et le serveur 2 annoncera un score de 0, 1, 2. À chaque fois que le service changera de côté, le serveur positionné à droite prendra le numéro 1 en tant que serveur, peu importe la place initiale en début de match. Petite précision, en début de match, les serveurs positionnés à droite vont identifier le score pair de chaque équipe. C'est-à-dire que nous avons un score de 0, 1, 2. Si l'équipe A perd, on aura 1, 0, 1.
Ça veut dire que sur l'équipe B, le score est impair. Le premier serveur du match se situe ici. Pour simplifier cette identification, il est important, en début de match, de donner un repère à chaque serveur positionné à droite, type bracelet, poignet, etc. Ça permet très rapidement d'identifier quel joueur référence le chiffre pair du score. Après ces petites explications techniques qui semblent très confuses au départ, j'en conviens, je vais vous proposer une petite vidéo avec un match, avec le score qui défilera en bas à droite. Ce match a été filmé lors d'un tournoi à Saint-Julien en Genevois à l'automne 2023. Et on revient juste après pour la conclusion.
Me revoilà, vous avez pu voir un match complet avec un score qui défile en fonction de l'avancement du jeu. Petit détail qui n'a pas été abordé lors de mes explications, lorsque le score doit atteindre 11, première équipe arrive à 6, on change de côté. Lorsque le match va en 15 points, on tourne à 8. Dans certains niveaux d'avancée dans les tableaux, par exemple finale, il est possible d'avoir des matchs en 2-7 de 11 points. Dans ces cas-là, on ne change pas de côté sur le premier set. Par contre, on change de côté à la fin du premier set. Et s'il y a égalité, à ce moment-là, le troisième set à 11 points, on change à 6. Petite précision sur le service, si l'équipe A sert en début de set 1, c'est l'équipe B qui sert en début de set 2. Et s'il y a un troisième set, c'est tirage au sort. Voilà, si vous n'avez pas tout compris, ce qui est fort possible, nous ferons une vidéo sur le terrain avec des explications en direct pour vous simplifier un peu la compréhension de ce comptage de points, qui est somme toute assez particulier, mais c'est ce qui fait le charme du pickleball. Je ne parle pas du comptage de score pour le simple, je reviendrai dans une prochaine vidéo pour vous expliquer ce système de comptage en simple, mais différent des autres sports de raquettes. Merci encore de nous suivre. Si vous souhaitez d'autres informations, n'hésitez pas à mettre des commentaires. D'autres vidéos sont en préparation. Bon pickle les amis. Salut! Me revoilà. Me revoilà. Eh bien, la balle, elle est tombée la balle!